Hi Vogue! No, I'm not gonna do it like that. Okay, so hi Vogue! Hi guys! Hi. Bonjour! Hi Vogue! So this is Azalise and I'm gonna do my makeup with you guys. Okay, so the secret to a good makeup is like when you have a good skincare, your skincare is ready for makeup, so we're gonna get ready. Yesterday I went to buy something at Dior and they gave me a lot of gifts for my skin that I'm gonna try, and if it works I'm gonna buy it for sure. So let's try it together. Alors le secret d'un bon maquillage pour avoir un beau rendu, il faut que votre peau soit prête pour le make-up, absorber tout ça et tout. Donc là je vais utiliser une skincare routine de chez Dior parce qu'ils m'ont envoyé quelques cadeaux vu que j'avais fait des achats. Donc là c'est parti, on va le faire ensemble. Donc là on va commencer par mettre la micro lotion. Hop. Ok. Guys, I feel like I put too much of this on my skin. I feel like a sponge. Oh my god. And I don't even know if I gotta wash it. I don't think I gotta wash it. On doit pas rincer les gars. On doit laisser poser. Okay, so it's dry now. My skin's looking better. Like, I already feel the magic. Alors ma peau, elle rend déjà beaucoup mieux. Fallait vraiment laisser sécher. So my skin is looking better. Yeah, we like it. It's a yes. So now I'm gonna put the Advanced Serum. It's like a oil. Just... Whoa. It's weird. But... Oh! It feels amazing, guys. Et là, on va terminer avec la petite crème. Si j'arrive à l'ouvrir. Ok. So. Ça, c'est de la skincare. Waouh! Waouh! Les produits coûtent cher, mais... je me sens mieux, je sais pas comment dire, comment expliquer le phénomène Dior. So this is my skin now, ready for makeup. Comme vous pouvez le voir, c'est très important pour moi d'avoir une bonne skincare parce que j'ai eu de la chimiothérapie il y a 3 ans. Et franchement, j'ai des taches d'hyperpigmentation qui veulent pas partir. De temps en temps, ma peau elle est un petit peu irritée. En fait, il faut que je fasse très attention à ce que je mets dessus. Donc, et des fois, il y a des produits qui brûlent parce que ma peau, elle a été fragilisée à cause de la chimiothérapie. Donc, c'est pour ça que je fais toujours attention d'avoir de bons produits. Et là, Dior, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Dites-moi en commentaire si vous avez des produits, ce que vous en pensez, quels sont les meilleurs produits skincare, etc. On est là pour parler, pour discuter et échanger. Voilà. Évidemment, avant de faire ma skincare routine, j'avais déjà au préalable, hors caméra, lavé mon visage avec la Cervae et un cleanser à l'eau de rose. Donc ça, c'est ma routine de tous les jours pour laver mon visage. I know you guys are wondering right now, like, why is she talking in English? She's French. Guys, I'm also Nigerian. So now I'll just put primer on my face. And yeah, I'm gonna start my makeup. So now I will start with my eyebrows. I love doing them. J'aime trop faire mes sourcils. C'est trop apaisant. Et pour moi, les sourcils, c'est vraiment la base du maquillage, dans le sens où si tu rates tes sourcils, tu rates tout ton maquillage. And as I was saying, so my mom is from Congo, I'm Congolese, and my dad is from Nigeria. So I speak Lingala, French,
and English and a bit of pidgin English, you know, Mayusabe. Et c'est pour ça que souvent je parle en anglais, je parle en français, je parle en anglais, je parle en français. Je jongle entre les deux quoi. Donc là j'ai mis le fond de teint de chez Estée Lauder qui est super bien, il est couvrant. Généralement je l'utilise pour mes full face. Appliquer son fond de teint au pinceau c'est trop important pour un meilleur rendu, un rendu beaucoup plus naturel. Et maintenant on va passer aux sourcils. Alors pour ça je prends un concealer qui est de ma carnation parce que moi j'aime pas quand il y a un dégradé entre ton sourcil, ton teint et le concealer que tu mets en dessous de ton sourcil. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais j'aime pas. Now I just blend like this. I stopped putting concealer on top of my eyebrows because I just feel like it's too much. The makeup is too heavy. This is a natural look, like just look, not too much. Vous voyez, genre quand c'est ta carnation, c'est beaucoup mieux, il n'y a pas de contraste, de teinte. Et comme dit, je le mets plus en haut, le concealer, parce que je trouve que ça fait trop, ça en fait trop sur le make-up. Ensuite, je vais faire mon contour avec le contour stick de chez Fenty. Je trouve que c'est le meilleur sur le marché. Et je fais toujours mon concealer, mon contour avant de mettre le concealer. Je trouve que le rendu, il est vraiment différent quoi. Pour le contouring, j'ai pas trop de tips à donner, mis à part ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire de faire votre contouring avant de mettre le concealer. Mais moi, ce que je fais pour mon contour également, c'est que je le descends, vraiment. Je le descends pour structurer mon visage. Mais le contouring, c'est propre à chacun, vraiment. Chacun a ses méthodes. Et ensuite, toujours vers le haut, quand on fait son contour. Moi, je trouve ça trop lame, les personnes qui disent, quand elles voient d'autres personnes parler en anglais, ouais, mais on n'est pas en Amérique, blablabla. On n'est pas aux States ici, bah je trouve que c'est dommage, enfin on peut parler la langue qu'on veut, peu importe le pays ou le continent et généralement quand on me dit ça, les personnes ne savent pas que je suis anglophone, donc voilà. Ensuite pour le concealer, on a le concealer de chez Dior. J'ai lâché celui de chez Too Faced pour prendre celui-ci parce que j'avais envie de changement. Donc, j'en ai trop mis je crois, non? Et ensuite, je vais prendre le concealer de chez ELF. Et hop. En vrai, c'est quasiment la même teinte. Juste chez Dior, il est un peu plus clair. On laisse poser et en attendant, on met du blush. Moi, j'aime trop le blush. J'aime trop. C'est incroyable. C'est vraiment une invention incroyable. Et j'en mets toujours trop. Mais c'est pas grave. Et ceux-là me viennent de chez ELF et franchement très bonne marque parce qu'ils sont hyper pigmentés pour les peaux qui ont de la mélanine, etc. pour les noirs. Donc franchement c'est super bien. Après ça va aussi avec les peaux blanches, les peaux métisses, mais surtout pour les peaux où il y a de la mélanine, vu qu'il y a beaucoup de pigmentation, bah, ça se voit plus et mieux. Et après avec une houppette, vous commencez à mettre le concealer toujours avec la houppette ou un pinceau, pas de beauty blender. Comme je vous ai dit, le blush il est super pigmenté et là c'est vraiment que moi qui le fais, mais je vais rajouter une couche pour avoir vraiment un concealer plus clair, donc je vais mélanger deux concealers.
On estompe toujours à la houppette. Et après, avec un gros beauty blender, vous allez enlever un peu les ridules sous les yeux. Comme ça, vous regardez en haut. And then my favorite part, the baking part. I love that part. I'm gonna use the Huda Beauty, the best one. Huda Beauty, c'est tellement la meilleure poudre ever, vraiment. Après, je prends la palette de chez Beauty Bay. Elle est super. Je l'ai testée hier et franchement, j'aime beaucoup. Donc là, je vais rajouter du bronzer. Comme ça. Ensuite, pour homogénéiser le tout, on va mettre de la poudre. Après, vu que j'aime trop le blush, I love blush so much, so I'm gonna add the grapefruit from Beauty Bay. Oh my god, I love blush. Comme j'ai rajouté du blush, je vais utiliser la baking powder de cette tablette. Hop. Voilà, maintenant, une fois que le teint est fait, que vraiment il est parfait, je sais jamais trop quoi faire de mes yeux. Mes yeux, j'aime pas trop les maquiller. Du coup, j'ai acheté ça, c'est un stick. Et en fait, ça va mettre des paillettes. Et je trouve que ça fait le taf. Vous appliquez comme ça et ça vous fait un peu de paillettes. Ma maman m'a autorisé à me maquiller quand j'avais 17 ans. Donc ça va faire bientôt 5 ans que je me maquille. J'ai quel âge? Je suis trop contente parce que je me suis améliorée, mais vraiment de ouf. Genre, c'est incroyable. Le make-up, ça m'a permis pendant très longtemps de me cacher parce que j'avais un peu honte de qui j'étais. Vu que j'étais malade, etc., j'avais l'impression d'être un monstre, d'être différente des autres, mais pas de manière positive. Et c'est pour ça que très tôt, j'ai voulu me maquiller. Enfin, pour moi, 17 ans, c'est tôt, quoi. Si je devais expliquer la relation que j'ai avec le maquillage, je dirais c'est exceptionnel. Bon, là, c'est un crayon pour les yeux, mais je peux aussi l'utiliser pour les lèvres. On va tricher. Mes lèvres, c'est ma partie préférée de mon visage. Vraiment, mes lèvres, je les aime. Et après, je dirais c'est les yeux. Les choses que j'aurais aimé faire si je n'étais pas créatrice de contenu, c'est actrice. Vraiment, j'aime trop l'acting. Je suis, like, I was born to be an actress. That's it. Cut. Cut. I said cut. Je vais encore tricher et je vais mettre un peu de blush juste au centre. En fait, mon passé a fait la personne que je suis aujourd'hui. Elle a créé du coup cette personne. Et c'est pour ça que j'en parle tellement de la drépanocytose, etc. C'est parce que ça a tellement fait partie de ma vie. Encore il y a 3 ans, ça faisait partie de ma vie. C'est juste maintenant que je peux respirer. Et je me dis, bah, j'ai envie d'en parler. J'ai envie d'aider d'autres jeunes enfants comme moi à pouvoir en parler, en fait. Parce que quand on est drépanocytaire, on n'en parle pas. On se renferme sur nous-mêmes. Et c'est que maintenant que j'ai plus la maladie, que j'arrive à en parler. C'est quand même dingue. Hey Asha, this is not the subject of today. We're not gonna talk about disease. We're gonna talk about glam. And talking about glam, I'm gonna put some highlighter. It's giving. Believe me when I say this, I don't do gloss, I don't do highlighter, I don't like them, but since I'm on Vogue, since I'm talking with you guys, I was like, go for a full like glam, glossy, cherry, glamorously look.
Vous savez que si j'avais été un personnage de film, je serais Sharpay Evans parce que j'aime les paillettes, j'aime le rose, j'aime le luxe. And I'm fabulous, like. Donc je vais terminer la vidéo avec le parfum de chez Dolce Gabbana, le Light Blue, c'est le parfum que je mets en ce moment. J'aime trop, il sent frais, donc voilà. Voilà, vous en pensez quoi de mon look? C'est la première fois que je fais avec du gloss, enfin pas la première fois, mais j'essaye de vraiment d'apprendre à toucher à tout parce que moi je suis vraiment une fille qui aime le mat. Et là j'essaye de sortir de ma zone de confort et d'aller vers le glossy. Donc dites-moi, est-ce que j'ai d'aide? Est-ce que y a d'autres améliorations que je pourrais avoir? Mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Si vous avez aimé et que vous voulez un look similaire, je vous invite à regarder mes tutos et à reprendre un petit peu mes petites techniques. En tout cas, c'était un plaisir de se préparer avec vous. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça, sous le thème Vogue, où on se prépare ensemble. Moi, ça me ferait trop plaisir. Donc dites-moi en commentaire et je vous souhaite à tous une bonne journée. Gros bisous, bye Azelis Glow.